Ouais. Alors bonjour Virginie, je suis, Bonjour Coralie. je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler des flammes jumelles Oui, et pour poursuivre notre échange, même si la thématique change. On avait fait une première vidéo ensemble et aujourd'hui je trouve que dans le contexte actuel, ça me semble important de pouvoir aborder ce sujet parce qu'il y a énormément de questions oui, de demandes. Il y a beaucoup aussi de chaînes sur YouTube, mais dans les réseaux sociaux qui parlent du sujet des flammes jumelles. Il y a des ouvrages qui commencent à sortir sur le sujet. Et puis, dans le contexte actuel, avec le Covid, le fait que les gens se retrouvent ensemble au niveau des couples à la maison, etc., ça a aussi bouleversé pas mal de choses. Il y a eu plein de couples qui se sont séparés. oui, Et peut-être que cet échange va pouvoir justement éclairer certaines personnes, les aider à se situer et à mieux comprendre ce qu'ils vivent et à mieux reprendre leur pouvoir sur eux-mêmes par rapport à leurs relations aussi. oui, Alors, je te pose aussi à toi la question parce que tu as écrit un livre qui est un roman qui s'appelle Flammes jumelles. oui, Parmi les ouvrages que tu as écrits, il y a celui-ci. Et donc, je sais que tu as une vision d'ensemble sur le sujet. Tu as pris le temps et ça t'a demandé de l'énergie. Tu as consacré beaucoup d'énergie à ça et je pense que tu vas être une experte sur le sujet pour nous guider. Et notre point commun sur le sujet, c'est d'avoir chacune rencontré notre flamme jumelle. Donc, évidemment, il y aura également un partage à ce niveau-là, au niveau de notre expérience propre. Et donc, je voulais te demander, pour commencer, comment se fait-il qu'on parle autant des flammes jumelles maintenant, pas depuis quelques années, hein, alors qu'on n'en parlait pas avant autant? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce qui a changé pour que le sujet flammes jumelles arrive sur la table et que ça passionne autant de gens, évidemment? oui, c'est une super bonne question. Moi aussi, j'ai remarqué que le sujet, c'est le sujet chaud de l'heure, si je peux dire. C'est pas pour rien. Je pense que c'est parce qu'on est parvenu à une fin de cycle en tant qu'humanité et qu'un nouveau cycle va commencer. Et puis, ce que la flamme jumelle vient jouer dans cette fin de cycle-là, c'est que on est de plus en plus à se réunir. En fait, c'est un sujet très, très complexe, les flammes jumelles. Mais si je peux essayer de synthétiser la chose, c'est que l'âme, quand elle décide de venir expérimenter un cycle d'incarnation, elle va se scinder en deux polarités énergétiques pour explorer la dualité. Donc, on va être en présence de la polarité féminine et de la polarité masculine. Et puis, lorsque l'humanité arrive à une fin de cycle, ces deux âmes-là qui sont incarnées dans la matière tendent à se réunir à nouveau. Donc, je pense que c'est la raison première pourquoi il y a autant de couples de flammes jumelles actuellement qui sont en voie de se réunir. C'est justement parce qu'on est parvenu à la fin. Également, ce que les couples de flammes jumelles vont apporter lors de cette transition-là qu'on est en train de vivre, c'est qu'ils vont apporter une énergie qui va être, je peux dire, lumineuse, une vibration particulière en fait, qui va aider les autres gens à s'éveiller. Quand je parle d'éveil, je parle d'éveil à la nature spirituelle. Donc, c'est ce que les couples de flammes jumelles vont apporter, étant donné qu'ils sont porteurs d'une vibration supérieure. Euh, Par effet de rayonnement, ils vont avoir un impact sur leur entourage, un impact sur les autres. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a de plus en plus de couples qui s'interrogent en fait sur la nature de leur lien. Si je peux partir de mon expérience personnelle, moi, ça fait 10 ans maintenant que j'arpente ce chemin-là. Et puis, au début, je n'avais pas conscience du tout que j'étais sur un parcours de flamme jumelle. Je n'avais jamais entendu parler de la thématique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris conscience que j'étais dans une relation vraiment particulière. Ça ressemblait à rien de ce que j'avais expérimenté avant. Euh, C'était loin d'être une relation romantique comme on peut le croire. Je tiens à le préciser. La relation flamme jumelle, c'est une relation qui fait énormément travailler parce que c'est une relation qui sert un seul but, en fait, et c'est l'évolution. Donc, si on n'est pas prêt à travailler sur soi, ça peut être une relation qui peut être destructrice.
parce que l'autre, par effet miroir, va venir révéler tout ce qui est à travailler à l'intérieur de nous. Donc, toutes nos failles, toutes nos blessures, toutes nos peurs vont remonter à la surface. Et puis, si on n'est pas prêt à y faire face, à faire le travail, c'est ça, la relation peut être très, très déstabilisante. Et puis, si j'ai eu envie, en fait, de faire cet entretien-là avec toi, c'est pour donner des clés aux gens, pour comprendre, dans un premier temps, qu'est-ce que la relation peut apporter, pourquoi on vit cette relation-là. Je peux répondre tout de suite à cette question-là, c'est que c'est notre âme qui a choisi, en fait, de la vivre, cette relation-là, parce que notre âme souhaitait évoluer, souhaitait apporter quelque chose à ce monde-là qui est en pleine mutation. Donc, c'est vraiment nous qui avons décidé d'expérimenter la relation de flamme jumelle. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça, on peut se sentir victime. On peut avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle sur notre vie, le contrôle sur la relation. Donc, c'est ça. Si je reviens à ta question initiale, parce que je pars un peu dans tous les sens, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment un thème qui est complexe à aborder. Mais pour revenir à ta question, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de gens qui s'interrogent sur leur relation, qui essaient de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent au sein de leur relation. Et puis c'est ça. Je suis en train de me perdre. Non, mais moi, je trouve très intéressant parce que là, tu as bien situé, enfin, on voit à la fois l'aspect où, comme il y a de plus en plus de gens qui sont dans une phase d'éveil, les relations ne se vivent pas de la même façon et on voit vraiment l'autre comme un miroir pour sortir de toutes nos limitations. Et en même temps, tu dis que ça vient amener quelque chose parce que chaque relation et comment on la gère, comment on la vit, ça a une influence en fait sur notre entourage qui vient à la fois inspirer les autres, mais qui vient aussi les inviter à aller plus loin dans la connaissance de soi et pas simplement rechercher l'illusion de l'âme sœur ou de, comme je disais, on a été élevé avec les films de Walt Disney, donc on projette tous une relation idéale, fluide ou qui coule de source, etc. Et ce que vient nous apporter cette thématique de flamme jumelle, c'est que non, c'est pas comme ça, c'est sortir aussi de cette illusion-là. Il n'y a pas de relation parfaite en fait. C'est toujours deux énergies complémentaires qui se retrouvent et qui viennent se faire travailler, qui viennent se faire sortir de leur peur, de leurs croyances erronées, de leurs limitations, de leur programmation à la fois familiale, mais aussi tout ce qu'on apprend au travers de la société dans laquelle on vit, qui est souvent complètement faux, qui nous fait des illusions sur ce que devrait être le couple et la relation. Donc, ça, c'est bien que tu nous l'aies dit comme ça. Et je pense que oui, pour moi, ce qui me semble important, c'est de voir qu'on est plein d'illusions par rapport aux relations idéales du fait de ces influences qu'on a reçues dans notre enfance ou des choses qu'on veut bien nous montrer dans les films, par exemple, hein, les histoires parfaites ou à l'eau de rose, quand on voit le succès de certains romans aussi, où c'est complètement déconnecté de la réalité et de ramener à la conscience du fait que l'incarnation, c'est pour apprendre, c'est pour guérir au niveau spirituel et revenir à la vérité de qui on est et à toujours plus de conscience. Oui. Donc, de ce point de vue-là, ça me semble intéressant d'approfondir sur ce qu'est la flamme jumelle plutôt que de tomber dans les autres écueils que j'ai pu constater sur justement les chaînes consacrées aux flammes jumelles qui donnent des prédictions sur qu'est-ce qui se passe dans le couple en ce moment, qu'est-ce qui va se passer cette semaine et qui nous ramènent à une position de victime, comme tu disais, ou qui nous met dans l'attente par rapport à une amélioration éventuelle, mais qui est toujours illusoire parce que cette relation de connaissance de soi, c'est pour justement retrouver son autonomie, regagner son pouvoir sur soi, etc. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Puis j'ajouterais que souvent dans les relations flammes jumelles, on entend dire que l'autre vient nous compléter,
Alors, ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que souvent on entend dire dans les couples de flammes jumelles que l'autre va venir nous compléter. Oui. Parce que moi, je tiens à préciser, c'est qu'on est des êtres complets par nous-mêmes, on est des êtres entiers et le but, c'est de retrouver cette complétude-là. Par contre, ce qui est merveilleux dans la relation de flamme jumelle, c'est que l'autre va t'aider à cheminer vers cette complétude-là en te pointant du doigt tout ce que tu dois travailler. Donc, si je peux me prendre en exemple, moi, je suis porteuse de la polarité féminine. Donc, mon jumeau va me pointer du doigt tout ce que je dois travailler au niveau de la polarité masculine, tout ce qui est absent chez moi. Donc, tout ça dans le but que les deux, on chemine pour retrouver notre complétude. Donc, c'est ça, je sais que souvent, on va dire que l'autre vient nous compléter. Je comprends ce que les gens veulent dire quand ils abordent ce thème-là, mais moi, je tiens vraiment à préciser qu'on est complet par nous-mêmes. Je trouve que c'est super important de prendre conscience. Je trouve que c'est vraiment important de préciser ça parce que ça va nous empêcher justement de tomber dans cette fameuse illusion que l'autre, il va venir nous sauver ou que l'autre... sans notre hôte, on n'est rien, que l'autre va nous apporter ce qui nous manque. C'est pas du tout ça. En fait, c'est que l'autre nous aide à retrouver qui on est fondamentalement, qui va nous aider à retrouver notre propre unité, notre propre complétude. Donc, c'est ça, comme tu le disais tantôt, souvent on va penser que le couple de flammes jumelles, c'est un couple de princesses et de princes Disney. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un parcours d'évolution. Et puis, le but, c'est qu'on avance main dans la main. C'est sûr, maintenant, ça m'amène à parler des fameuses étapes qu'on traverse quand on est dans un parcours de flammes jumelles. Au début, il y a les retrouvailles avec notre autre. C'est un moment vraiment fantastique. En tout cas, de mon point de vue, ça a été le moment le plus extraordinaire de toute ma vie. J'avais vraiment l'impression de sortir du contexte espace-temps, d'être dans une bulle céleste coupée du monde extérieur. Mais après ces retrouvailles-là, il y a souvent une dynamique très, très confrontante qui se met en place parce que là, c'est les égos qui se heurtent l'un contre l'autre. C'est les blessures qui commencent à jaillir. Donc, du côté de la polarité masculine, c'est souvent la blessure de l'abandon. Donc, cette personne-là va adopter le masque du contrôlant, va essayer de contrôler la relation. Tandis que du côté de la polarité féminine, c'est souvent la blessure du rejet qui se fait sentir. Donc, la personne va adopter le masque du fuyant. Donc, c'est souvent la polarité féminine qui va fuir la relation. Il y a toujours des exceptions à la règle. Chaque couple peut être différent, peut avoir sa propre histoire. Mais en général, c'est souvent la polarité féminine qui porte la blessure du rejet, qui va fuir. Donc, il y a... que je peux ajouter que on peut porter la polarité féminine en étant l'homme et inversement, c'est la femme qui peut porter la polarité masculine. Tout à fait, c'est très juste parce qu'on parle d'âme, on parle de vibration, on ne parle pas de corps physique nécessairement. Donc oui, il peut y avoir aussi dans un couple de flammes jumelles 2 femmes qui sont chacune porteuses d'une polarité différente, 2 hommes, même principe. Et puis c'est ça, pour en revenir à cette fameuse traversée des étapes, il y a souvent l'étape de la séparation qu'on rencontre. Je pense que dans la plupart des couples, il faut se rendre jusque-là pour amorcer le vrai travail de guérison. Moi, tu vois, j'ai été quelques mois séparée de ma flamme jumelle, de mon mari. Et puis ces mois-là, bien que très, très douloureux et très souffrants, difficiles à vivre, m'ont vraiment permis de prendre conscience de la dynamique qui s'opérait dans notre couple, mais de la dynamique aussi intérieure. Moi, dans mes anciennes relations, j'avais souvent tendance à fuir justement parce que j'avais tellement peur de me faire rejeter que je quittais avant de pouvoir être rejetée. Et puis avec mon jumeau, c'est exactement ça qui s'est passé. J'ai fui la relation. Mais par contre, lorsque je l'ai fui, à ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de conscientiser toutes ces blessures-là que je portais en moi. Et c'est là que j'ai pris conscience de mon mécanisme que je reproduisais sans arrêt. Et ça a été la même chose de son côté. Lui, c'est la peur de l'abandon beaucoup qu'il habitait. Donc, il a pu conscientiser cette peur-là. Et après ça, on a décidé de se remettre ensemble et de refaire route ensemble. Oui, comment tu as pris conscience de ça? Parce que quand on est au cœur de ça, de vivre cette souffrance-là, c'est pas évident d'en prendre conscience. Est-ce que ça t'est venu intuitivement? Est-ce que tu t'es fait aider? Comment tu as réussi à prendre conscience de ça et à savoir ce que tu avais à apprendre et ce que tu pouvais faire, quoi?
Ouais, ben, j'ai pris conscience parce que c'est mon mari qui me l'a dit quand je suis partie. Lui, il connaissait mon passé avec mes relations passées. Et puis, il m'a dit, tu fais exactement ce que tu as toujours fait avec les autres. Mais il dit là, aujourd'hui, c'est moi que tu fuis en voulant dire, regarde ce que tu vas perdre. Regarde l'amour que tu vas perdre. Donc, sur le coup, c'est mon ego qui a réagi. J'étais en colère, mais parce qu'il avait raison. Parce qu'il avait raison, c'était vraiment le mécanisme que j'avais développé. Et puis, une fois que la colère est passée, là, j'ai vraiment compris que c'est plus ce que je voulais dans ma vie. Je voulais vraiment me libérer de ce mécanisme-là, de cette blessure-là. Et puis là, ça a été un long travail intérieur qui a commencé à partir de là. Donc, quand tu prends conscience du truc, en fait, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai vraiment pris conscience, que j'ai ressenti l'émotion, que je l'ai traversée, enfin, qu'elle m'a traversée, que j'ai accepté de la vivre, il y a quelque chose qui se calme au niveau de l'ego. C'est-à-dire que j'ai pu chercher à être dans le contrôle. Je me suis laissée envahir par ce que j'avais à ressentir, justement. Et du Ouais. coup, ça a libéré justement l'intuition de qu'est-ce que je dois faire, parce que très souvent dans les relations, c'est là où les gens vont chercher de l'information à l'extérieur pour savoir quoi faire, parce que comme on dit, on est paumé. Et que quand on accepte de vivre ça, à partir du moment où on l'a vu, ça libère les informations qu'on a besoin de savoir pour savoir comment avancer et quoi faire. Oui. Et ça, c'est important de le savoir aussi parce que du coup, ça permet également de regagner son pouvoir et de plus être tout le temps tributaire, de croire que quelqu'un d'autre doit nous livrer l'information ou qu'on a absolument besoin de faire 10 ans de psychanalyse ou d'aller voir 3000 thérapeutes, quoi. Oui. On est autonome, en fait, on ne le sait pas. Mais on a tout, on a les difficultés et les libérations de conscience qui viennent. Et plus notre conscience, elle s'ouvre, plus on peut recevoir les informations qu'on a besoin de savoir et se laisser guider. Oui, oui, c'est tout à fait juste. Plus on se connecte à l'intérieur de nous, plus on se rend compte que les réponses, on les a toujours eues. C'est ce qui me fascine. Souvent, je vais capter une information de l'extérieur, ça va vibrer en moi, puis je vais dire, ah, mais je le savais déjà, ça. L'extérieur va venir confirmer l'intérieur. Ouais. Mais oui, Et on a toutes les réponses en nous. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? ouais, c'est tout à fait ça. Et est-ce que tu peux poursuivre au niveau des étapes, justement, par rapport à comment est structurée, entre guillemets, une relation flamme jumelle? Si vraiment, enfin, il n'y a pas vraiment de structure, justement, mais il y a quand même des choses qui sont récurrentes, qui reviennent pour chacun dans ce cycle d'évolution. Alors, qu'est-ce que tu as pu identifier comme étape? À la fois, donc, la rencontre qui était très forte, tu as dit, Oui. qui nous dépasse complètement. Et puis après, cette tendance à vouloir, enfin, à se séparer. Oui, c'est ça. Après ces étapes-là, après la séparation, dans mon cas, je vais vraiment parler de mon expérience parce que je le sais actuellement qu'il y a des gens qui sont dans la traversée de ces étapes-là, qui sont au processus de la séparation et puis qui sont dans l'attente du retour de l'autre. Euh, et puis, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que d'être dans l'attente, ça va pas aider à ton parcours d'évolution. Donc, je trouve ça important de préciser que je partage mon expérience. Moi, j'ai traversé l'étape de la séparation. Je suis rendue à l'étape suivante, mais ce n'est pas tout le monde qui vont peut-être réussir à traverser cette étape-là dans cette incarnation-ci. Et c'est pas grave, en fait. C'est vraiment pas grave. Notre parcours d'évolution, c'est un cycle qu'on fait. Donc, on va revenir, on va pouvoir revenir pour continuer d'avancer dans notre parcours. Donc, c'est ça. Moi, après avoir traversé l'étape de la séparation, on a décidé de se remettre ensemble. On a vraiment réalisé qu'on était plus fort quand on était ensemble, qu'on était prêt à s'épauler. Mais c'est loin d'être encore parfait. Je vais peut-être encore détruire un stéréotype, mais c'est pas parce qu'on s'est réunis après cette fameuse étape de la séparation, après avoir traversé la nuit noire de l'âme, qu'on marche toujours main dans la main, qu'on est d'accord, que nos égos ne s'éveillent pas encore, parce que oui, ça l'arrive. Par contre, dans notre cas, c'est qu'on s'en rend compte beaucoup plus rapidement. Par exemple, on a une confrontation,
ben, des fois, rapidement, mon mari va me dire, OK, là, on s'en va nulle part. C'est nos égos qui sont réactivés. On va aller se calmer, puis après, on va en rediscuter. Donc, avant, c'était vraiment pas comme ça que ça se passait. Ça faisait une escalade et ça explosait. Maintenant, on a beaucoup plus rapidement conscience de la dynamique qui s'opère. Donc, on est capable d'être beaucoup plus équilibré, je vais dire, dans notre couple, dans nos discussions, dans notre partage d'informations. Mais on est très, très loin d'être en fusion perpétuelle ou on est très loin d'être d'accord toujours. Mais c'est ça. C'est souvent dans les parcours de flammes jumelles, on entend parler que l'étape ultime, c'est la fusion. Et puis, ce que moi, j'ai pu lire sur ce thème-là, c'est que ça devenait vraiment parfait. Tu étais dans un équilibre perpétuel. Puis, c'est pas ça du tout que moi, ma réalité me reflète. On tend vers ça. Oui, ça reste le but ultime, mais il ne faut pas oublier qu'on est incarné dans la matière. On est dans un monde de dualité. On n'est pas dans un monde d'unité ici. C'est ce qui nous attend après dans les autres dimensions, mais actuellement, on est vraiment enlisé dans la dualité. Donc, j'ai de la misère à croire que justement, on peut être dans l'équilibre perpétuel. Et en même temps, il y a dans ce que tu dis le fait que les deux, dans les différentes étapes, quand les deux savent ce qui se joue et pourquoi ils sont ensemble, qu'ils sont flammes jumelles, et que comme tu témoignais, il y a cette capacité de voir quand vous êtes en confrontation que c'est l'ego qui a pris le dessus et que vous pouvez stopper le truc, qu'il y a quelque chose qui s'apaise et ça renforce à la fois le lien, mais même s'il y a toujours des hauts et des bas et des choses difficiles, j'ai l'impression que la connexion, elle se renforce et elle est plus paisible parce qu'on sait sur le fond qu'il y a quelque chose, il y a un lien indestructible ou comment dire, il y a quelque chose de très fort et il y a cette connaissance-là qui est là pour chacun. Et donc, c'est une forme de confiance qui s'installe parce qu'on sait que même s'il y a des perturbations, même s'il y a des tempêtes, on sait pourquoi on est ensemble, on sait ce qui est en train de se passer et on devient encore plus capable de le surmonter. Donc, peut-être qu'il y a moins aussi de confrontations ou de sujets qui amènent justement des problématiques qui poussent à s'engueuler ou à ne pas être d'accord. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est comme ça de mon côté. Oui. Et je trouve que si ce n'est pas une fusion, c'est quelque chose de plus paisible et de plus ancré. Oui, oui, c'est exactement ça de mon côté. C'est une fois que tu as conscientisé le lien et la raison pourquoi tu vis cette relation-là, il y a vraiment moins de raisons, en fait, de douter. Je pense que c'est beaucoup le doute, moi, qui m'habitait dans les premières années de ma relation parce que je n'avais pas conscience du phénomène, parce que je ne me connaissais pas du tout. Je m'identifiais à mes accomplissements, à mon corps physique. Donc, une fois que tu as conscientisé la beauté de ce lien-là, parce que c'est vraiment beau, on ne compare pas ça, comme on a dit tout à l'heure, à un film de Disney, mais c'est vraiment une belle relation parce que l'amour que tu ressens pour l'autre et que tu ressens pour toi aussi, parce que l'autre va toujours te ramener à toi, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça transcendantal. On parle d'amour inconditionnel. Oui, parce que l'autre, il nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Mais c'est tellement beau. C'est la raison pourquoi on vit ça, c'est pour avoir vécu d'autres relations dans le passé. Ça peut être, j'ai vécu des relations karmiques, j'ai vécu des relations d'âme-sœur. La relation de flamme jumelle, je trouve que c'est la plus belle. C'est vraiment celle qui te permet, et de revenir de revenir toi-même, en fait, de toujours revenir vers toi et puis d'évoluer. J'arrête pas de le dire depuis le début de l'entretien, mais pour moi, c'est le but premier de la relation, c'est d'évoluer. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux préciser pour toi la différence entre une relation karmique, enfin dire déjà ce que c'est, et puis aussi une relation âme-sœur, comme tu as dit,
Oui. Et je voudrais aussi savoir après ce que tu fais comme différence entre oui, âme sœur et flamme jumelle, quoi, en fait. Parce que la âme sœur, c'est très répandu. Je veux dire, tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est, mais il y a des distinctions à apporter, quoi. Oui, oui, c'est une très bonne question. Du côté des âmes sœurs, c'est une relation qui va être très, très harmonieuse. Du premier coup d'œil, on se rencontre, on sait que la relation va être harmonieuse. Et puis, moi, j'aime ça dire ça comme ça, mais c'est une relation qui va te permettre d'expérimenter tout ce qui est léger, lumineux, facile. Souvent, c'est une relation que tu ne rencontreras pas d'obstacles en chemin. C'est pas une épreuve à traverser. C'est vraiment, je trouve, une bénédiction, un cadeau qui t'est apporté pour rendre un peu la vie plus belle. Donc ça, c'est du côté des âmes sœurs. Du côté de la flamme jumelle, comme je le répète beaucoup, c'est une relation qui va te faire travailler, qui va te faire évoluer. Donc ça va être une relation où est-ce que oui, il va y avoir des épreuves à surmonter, il va y avoir des obstacles. Donc je pense que la différence, elle est là entre les deux. L'âme sœur, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Mais le but ne va pas être le même. Tandis que la relation flamme jumelle, le but, ça va être vraiment l'évolution, le dépassement de soi, le dépassement de ses blessures, la libération, la guérison. Pour ce qui est maintenant des relations karmiques, ça peut être très mélangeant avec la relation de flamme jumelle parce que souvent, quand tu vas rencontrer la personne, tu vas avoir cette impression de familiarité qu'on ressent quand on est dans une relation de flamme jumelle. Tu vas avoir l'impression de déjà connaître cet autre. Mais c'est une relation qui, nécessairement, c'est quelqu'un que tu as rencontré dans le passé, que vous avez vécu une histoire. Souvent, cette histoire-là n'est pas terminée. Donc, dans cette vie-ci, la relation va réapparaître. Mais je pense que souvent, les relations karmiques, c'est soit qu'il faut mettre un terme à l'histoire, il faut comprendre en fait le message qu'il y a derrière cette relation, l'apprentissage qu'il y a à faire, la leçon à retenir. Et puis après ça, on peut boucler la boucle. Donc, souvent, c'est des relations de courte durée dans nos vies. Le temps, justement, qu'on apprenne la leçon et puis après ça, qu'on avance vers autre chose. Donc, oui. Et justement, j'ai une cliente aussi qui me disait que elle sentait un décalage, qu'elle n'arrivait pas à situer exactement sa relation parce que elle avait l'impression d'être la seule à être consciente de ce qui se jouait justement entre les deux, d'être dans cette relation de flamme jumelle et que son compagnon, il vivait la relation sans la conscientiser. C'est-à-dire que tout ça, ça se passait, les étapes que tu as citées, etc. Mais il y en a un qui n'est pas conscient, en fait. Oui, oui. Ça l'arrive souvent. De ce que j'ai pu lire, il parle beaucoup que c'est la polarité masculine qui est consciente du lien de la relation. Puis moi, c'est ça dans mon expérience, quand j'ai rencontré mon mari, sans dire qu'on était flamme jumelle parce que lui non plus, il n'était pas éveillé à cette connaissance-là, mais il savait la profondeur du lien qu'on avait. Il était très, très conscient, tandis que moi, je savais que c'était fort, je savais que c'était puissant, je savais que j'avais jamais vécu ça auparavant, mais j'avais pas conscience de toute la profondeur derrière tout ça. Mais ça ne nous a pas empêchés d'avancer, de faire nos apprentissages. Je pense qu'on n'a pas besoin les deux d'être éveillés à ce lien-là ou de mettre des mots. Comme on dit souvent, toi et moi, il faut tout d'abord se fier à nos ressentis. C'est une relation qu'on doit la vivre, on doit l'expérimenter. Donc, il faut laisser un peu tomber tout le côté extérieur de la chose et se ramener vers soi, faire confiance à son intuition, apprendre à la développer, apprendre à développer sa confiance. Puis tout ça, ça part toujours de l'intérieur. Donc, même si on n'a pas conscience qu'on est dans une relation de flamme jumelle, tant qu'on se rapporte à soi-même, je pense qu'on peut avancer sur le chemin. Oui, je pense qu'il y a des relations où ce n'est pas nécessairement utile que les deux soient conscients parce qu'il y a une complémentarité qui se fait aussi au niveau des personnalités qui permet que les deux âmes évoluent sans que tout soit super conscient. Je veux dire, ce n'est pas des couples de thérapeutes ou de sages, de maîtres. Voilà, ça le fait quand même en fait.
Il n'y a pas de culpabilité à ressentir ou de questions à se poser si l'un ou l'autre n'est pas totalement conscient de ce qui se passe, si il ne ressent pas le besoin de se faire aider ou de cette notion de travail de connaissance de soi, de développement personnel ou d'éveil spirituel, quoi. C'est ça, exactement. Oui. Bon, bah, merci pour ces réponses. C'est déjà très riche, tout ce que tu nous as dit. Et autre chose que je voulais te demander, j'ai pensé à quelque chose d'autre tout à l'heure. Est-ce que toi, déjà, tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre, parce que tu as choisi de faire un roman? Oui, oui. En fait, c'est une saga, donc il y a 4 tomes. Le premier tome, il s'appelle Initiation, donc il est vraiment consacré justement à cette fameuse traversée des étapes que j'expliquais tout à l'heure. Et puis, j'ai vraiment eu envie d'écrire cette saga pour comprendre ce que je vivais. Quand j'ai commencé à écrire la saga, je venais de prendre conscience que j'étais dans un parcours de flamme jumelle, mais il y avait tellement de choses que je n'avais pas compris, pas conscientisé. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour moi à l'écriture parce que il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais j'ai eu un diagnostic d'autisme Asperger. Donc, la communication verbale, c'est très compliqué pour moi. C'est pour ça aussi, souvent, je vais me perdre ou c'est très, très complexe dans ma tête comment ça se passe. Donc, quand j'écris, j'ai le temps de me centrer, j'ai le temps de réfléchir. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et puis, c'est ça, dans ma saga Flamme Jumelle que j'ai écrit. Le premier tome est vraiment consacré à la retrouvaille des jumeaux. Et puis, on va suivre Anna, qui est l'héroïne principale, qui incarne la polarité féminine. Et puis, on va la suivre traverser ces étapes-là avec sa flamme jumelle. Et puis après ça, dans les autres tomes, ce que je n'avais pas anticipé au départ quand j'ai commencé à écrire ma saga, c'était vraiment consacré aux flammes jumelles, mais ça m'a apporté beaucoup plus loin. Et puis, dans les autres tomes, on va se rendre compte que les héros vont avancer vers un nouveau monde, parce que la Terre est actuellement en train de changer de dimension. Et puis là, on va suivre justement le parcours des héros à travers les épreuves qu'ils vont avoir à affronter avant d'arriver finalement dans ce nouveau monde-là. Donc, c'est un aperçu de ce que la saga est. Mais vraiment, dans le tome 1, je me suis concentrée sur les blessures d'âme des jumeaux, sur les obstacles qu'on peut rencontrer quand on est dans ce fameux parcours de flamme jumelle-là, sur les questions qui peuvent apparaître en cours de route parce qu'on en a des milliers. Donc, j'ai vraiment essayé de mettre des mots sur des ressentis. C'est un roman très émotionnel parce que la polarité féminine doit justement explorer cet aspect-là d'elle, l'aspect des émotions. Donc, ça a été difficile à l'écrire, mais libérateur. Parce que en l'écrivant, en mettant sur papier toutes ces émotions-là, j'ai réussi à m'en libérer. Donc, mon but, c'est que le lecteur qui va tomber sur ces ouvrages-là comprenne vraiment plus ce qu'il est en train de vivre, de donner des outils et puis qu'il puisse explorer la dimension émotionnelle de la relation. Ouais. C'est ça que je voulais te demander justement, c'était que ton livre, c'est une forme d'accompagnement avec des clés concrètes et au travers d'un roman, c'est beaucoup plus facile à intégrer déjà au niveau, pas seulement du mental évidemment, parce que ça va beaucoup plus profondément avec tout l'aspect émotionnel dont tu parles. Oui. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et puis en même temps, tu évoques autre chose que j'aimerais bien aborder, c'est, on en avait parlé ensemble, le fait de pouvoir partager des choses sur son propre parcours et ses expériences. Il y a des gens parfois qui me demandent dans les commentaires ou les questions si ce que j'écris, c'est pas pour moi et entre guillemets, sous-jacent, il y a la question, mais en fait, toi, tu as plein de problèmes aussi. Et j'avais envie d'aborder ça avec toi parce que pour moi, c'est très clair que tout ce que je fais au travers de l'écriture, tout ce que je partage, ça me vient évidemment d'abord par rapport à moi. Et dans mon dernier livre que j'ai canalisé, c'est que des questions que je me suis posées à un moment donné dans mon parcours ou des obstacles auxquels j'ai été confrontée. Et je partage les réponses que j'ai reçues pour moi
mais je partage que celles qui me semblent universelles avec toute la modestie que je voudrais employer par rapport à ça. Mais il y a des choses communes, il y a des choses essentielles qui se retrouvent chez chacun. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une version papier. Et que moi, je me vois, et comme comme je vois beaucoup de thérapeutes ou d'artistes, parce que ça concerne aussi beaucoup les artistes, comme des gens qui ont beaucoup de traumas, beaucoup de névroses, mais qui en sont conscients et qui utilisent ça comme vecteur d'évolution aussi pour les autres. Oui. Je veux dire aussi par là qu'il ne faut pas croire qu'un thérapeute ou quelqu'un à qui on va demander de l'aide, bah, c'est quelqu'un qui est parfait, qui n'a pas de problème, qui n'a plus d'obstacles, plus de blocages, etc., qui vit parfaitement toutes ses émotions sans problème, sans les rejeter, sans les retenir. Ça, c'est une autre des illusions que je voulais aborder avec toi et voir comment toi tu le vis. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi aussi sur ce point-là. Je pense qu'on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Euh, on n'est pas des experts dans le domaine, on est des gens qui cheminent, mais le cheminement qu'on fait peut nécessairement en rejoindre d'autres. Donc, je me rappelle dans l'autre vidéo qu'on a fait, toi et moi, je disais que c'était pas égoïste de revenir vers soi, que tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour apprendre à se connaître, apprendre à se relier à nous-mêmes, apprendre à se connecter, et puis après, on le partage aux autres. Donc, oui, de ce que je comprends de ton ouvrage, c'est parti de toi, mais après ça, ça peut aller aider les autres, ça peut rejoindre les autres. Donc, c'est exactement la même chose de mon côté. Je me qualifie pas une experte en relation flamme jumelle, loin de là, mais j'ai appris certaines choses, puis ben, j'avais envie de les partager parce que ces choses-là que j'ai appris m'aident à mieux vivre cette relation-là, en fait. Donc, c'est ça, je suis vraiment partie de mon expérience personnelle. Et puis après ça, si les gens peuvent se relier ou se reconnaître dans certains petits bouts de l'histoire, ben, tant mieux pour moi, c'est mission accomplie. Ouais. Et ce qui vient souvent aussi, là, c'est par rapport aux questions sur la mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je viens de faire, etc. Et moi, je vois toujours deux aspects. C'est à la fois un chemin de guérison spirituelle, justement, pour se libérer, dépasser tous ces blocages, ces limites que l'on rencontre. Et qu'à partir de là, il y a toujours un moment de partage. C'est-à-dire que ce que l'on a pu libérer, on peut le partager. Alors, soit on le fait délibérément, consciemment, soit on peut le faire au travers de la création, de la créativité qu'on exprime dans son domaine d'activité. C'est pas forcément thérapeute ou artiste, ça peut être plein d'autres choses. Mais il y a une vibration qui a changé, il y a une énergie qui est différente et qui fait qu'on partage et ça aide les autres. Et ça rejoint ce que tu disais aussi au début sur le parcours flamme jumelle, du fait que quand deux flammes jumelles se rencontrent, c'est pour évoluer elles-mêmes réciproquement et aussi faire évoluer l'entourage parce que quand on dépasse certaines choses en soi et dans la relation intime, eh ben, ça a forcément une influence sur notre entourage. Oui, 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 c'est un effet de rayonnement. On atteint la conscience collective, puis on impacte les autres juste par notre vibration, comme tu dis. C'est très bien résumé. Mais c'est ça qui fait changer aussi quand on a plus de recul sur une génération. Là, tout est plus rapide parce que, comme tu le disais, on est à une période de changement, de transition. Mais c'est ça qui permet de changer les choses. Si, par exemple, on parle de ce qui s'est passé dans les années 70 avec la fin du mariage toute sa vie avec la même personne, avec la contraception, avec tout ce qui est arrivé et qui a changé les mœurs et les relations, eh ben, aujourd'hui, on peut dire, on sait que c'était différent avant, qu'on ne vit plus le couple de la même façon. À partir du moment où on a décidé de pouvoir se mettre en relation dans une quête d'amour plus que d'intérêt, ça a été un énorme tournant. Et aujourd'hui, on est en train de vivre un autre énorme tournant. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est enrichi par tout ce parcours de connaissance de soi qui fait qu'à la fois, ça va plus vite, ce développement,
et que les choses sont beaucoup plus conscientes, beaucoup plus lumineuses. Donc peut-être dans 10, 20 ans, tes enfants, les gens pourront dire qu'ils se sentent enfin libres ou que les relations sont beaucoup plus apaisées, sont beaucoup plus cool, même si, comme on l'a dit, c'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais voilà, il y aura quelque chose qui aura avancé et qui sera plus léger. Et moi, j'espère vraiment du fond du cœur que ce soit plus léger et plus lumineux et qu'il y ait plus d'amour et qu'on soit plus pollué par tous ces problèmes d'ego et toutes ces croyances erronées qu'on trimballe depuis des siècles, quoi. Ah oui, ah oui, oui. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite libérer la future génération. Comme tu disais, je pense que c'est vraiment une boucle. Les anciennes générations nous permettent d'avancer. Nous, on permet d'avancer aux autres générations. Donc, oui, je partage vraiment ton avis. J'espère que la vie peut être plus légère, plus facile pour les jeunes générations. Moi, quand je parle à ma fille est très consciente de ce que je vis, des difficultés que j'ai traversées, mais je lui dis tout le temps, c'est important de le vivre à fond, justement pour se libérer, pour se guérir, pour que toi, plus tard, tu puisses comprendre plus rapidement que moi j'ai compris ou que tu puisses vivre quelque chose de beaucoup plus facile. Donc, on Quand peut on... dire, Ouais. oui, Non, mais c'est vrai, et quand on compare la vie de nos grands-parents, déjà, hein, simplement à 2 générations, on voit qu'on a énormément plus d'opportunités, qu'on a plus d'expérience, on a plusieurs relations et c'est comme si on vivait plusieurs vies en une. Donc, on peut aussi le voir quand on traverse des moments difficiles, on peut aussi le voir de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre des choses difficiles pour apprendre et pour s'en libérer plus vite dans une seule vie. oui, Ça, c'est génial. oui. Et bon, les enfants qui sont là maintenant sont aussi beaucoup plus éveillés, beaucoup plus conscients. C'est dans l'âme, ils savent qu'ils sont prêts pour tout ça et Oui. qu'ils vont Il faut, pouvoir il faire une bonne faut étude. pas les sous-estimer. Non, 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 ils nous apprennent aussi hein, beaucoup. Oui, oui, c'est des vieilles âmes, puis il y a une raison pourquoi sont ici, Ouais. moment-ci. Est-ce que t'en es où dans l'écriture de ta saga, justement? T'es dans le deuxième, là? J'ai terminé, en fait, j'ai terminé les 4 tomes, mais avec mon éditeur, on va bientôt sortir le tome 3. Donc, le tome 3 qui s'intitule L'École des mystères, qui va être bientôt disponible. Euh, oui, puis D'accord. quand ça va être disponible, là, je vais informer les lecteurs, les personnes qui sont intéressées par ce parcours-là. Ah bah, super, génial. Oui. Bah, écoute, merci beaucoup. Mais alors, ce que je voulais te demander justement, c'est est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce qu'on a échangé? Ou est-ce que, moi, pour conclure, j'aurais bien aimé que tu nous parles justement un petit peu de la Nouvelle Terre, donc la suite de la saga. Qu'est-ce que tu as évoqué ça au début en disant qu'on était dans une période de transformation et qu'on allait vers autre chose? Oui, ben la nouvelle Terre, ça peut être un concept un peu abstrait, mais pour moi, ce que ça représente, c'est une Terre où est-ce que la dualité va être beaucoup moins présente. On va être vraiment on va expérimenter plus l'état d'unité, plus de légèreté, plus de fraternité, de paix. Mais avant d'en arriver là, il faut affronter ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il faut arpenter la destruction pour que cette terre-là puisse se construire parce que c'est nous qui sommes créateurs de ce nouveau monde-là. Ça part vraiment de nous, de notre conscience. Donc, c'est ça. Maintenant, j'ai commencé une nouvelle saga qui, dans le but justement de participer à la création de cette nouvelle terre-là, de ce nouveau monde-là, parce que si on veut le faire émerger, ben il faut y travailler. Comment on peut y travailler? C'est nos pensées, nos émotions, nos actions. Euh, c'est vraiment le temps de démontrer ce qu'on veut créer pour l'avenir. Euh, donc, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça, ce sera une autre saga. Une autre saga après, oui. D'accord. Ce sera plus orienté seulement flamme jumelle, mais Oui, c'est ça. Ça va être vraiment ça donne un aperçu de comment construire au quotidien ce nouveau monde-là qu'on veut voir émerger. d'accord. Ouais. Actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juste dans la
l'observation de ce qui se passe actuellement sur Terre ou dans la frustration ou dans le... Mais moi, je me dis, c'est la période de créer. C'est correct de prendre conscience qu'il n'y a plus rien qui va dans notre société, mais après cette prise de conscience-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour créer autre chose, créer quelque chose de meilleur justement pour les futures générations qui vont nous suivre? Ok, bah super. Beau programme, ça me donne envie déjà d'en savoir plus sur le sujet. Bah, peut-être qu'on en parlera aussi dans une autre vidéo. Oui, on verra ce qu'on abordera comme thématique. Ok. Et d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, vous pouvez bien entendu les laisser sous la vidéo. Si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez qu'on aborde également, hein. Et puis, bah, écoute, moi, je t'ai posé toutes mes questions et je te remercie pour toutes tes réponses parce que moi, j'ai déjà appris plein de choses aussi et c'est plus clair. Tant mieux, mais c'est encore plus clair dans mes livres, comme je l'ai dit. Verbalement, c'est plus difficile pour moi. Je donne vraiment l'impression de me perdre bien souvent, mais bon, c'est pas grave. Je me dis, j'ose l'expérience avec toi parce que je suis à l'aise de le faire, puis je pense que ça peut en aider certains. Puis je tenais à te dire encore une fois que j'ai vraiment apprécié de passer ce moment-là avec toi. C'est comme la dernière fois, c'est léger, c'est super. Mais pour moi aussi, c'est vraiment, c'est top. Donc, ouais, je crois que par rapport à ce que tu disais, moi, je ressens aussi que quand je fais une vidéo, c'est impossible d'être exhaustive à chaque fois et j'ai toujours une sensation de frustration quand je termine quelque chose parce que c'est difficile de résumer en peu de minutes quelque chose à partager. Et j'ai l'impression de jamais pouvoir tout dire, mais il y a quand même des choses qui passent. Et évidemment, bah, j'invite tout le monde à aller découvrir tes livres, hein. Il suffit de taper Virginie Tanguay, auteur ou livre, et vous verrez. Et puis, bah, approfondir le sujet au travers du livre, évidemment. Des livres, puisque maintenant, tu es en train de sortir le 3e. Je ne savais pas ça, que c'était déjà le 3e qui sortait maintenant. Ouais. Ok, bah écoutez, merci à tous pour votre écoute. Et puis, Virginie, je te dis à très bientôt. Oui, à très bientôt, Coralie, Pour une autre. pour une autre aventure. Ouais. Ben, je vous embrasse et merci. N'hésitez pas à laisser vos questions et à partager la vidéo. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt.